aujourd'hui je vous fais une petite vidéo fiche d'élevage sur le combattant Beta Splendens. Donc là vous pouvez le voir à l'image, hein, pour les fiches d'élevage, comme j'ai pas grand chose à montrer, j'ai montré mon aquarium avec mon combattant. Donc voilà, je vous propose de commencer désormais la fiche d'élevage. Donc le combattant Beta Splendens, de son nom scientifique en fait, est un poisson qui appartient à la famille des Osphronemidae. C'est un poisson asiatique qui vit en Asie du coup. Il... Il a un comportement très varié en fonction du sexe. Il appartient aussi à ce qu'on appelle, c'est aussi la famille, mais il appartient à deux petites familles, on va dire. Il appartient aussi à la famille des Labyrinthidae, ça veut dire que le poisson combattant a besoin de remonter à la surface très souvent, à peu près toutes les 5-10 minutes, sauf la nuit évidemment, où il va remonter moins souvent, pour respirer à la surface de l'air qui est au-dessus de l'aquarium. Donc il a un système labyrinthe, c'est pour ça qu'il est labyrinthidae. Ce poisson est aussi un poisson, comment dire, comme je vous ai dit, il a un comportement varié. Par exemple, le mâle il va vivre tout seul, sans compagnon, du moins c'est ce qui est très déconseillé, parce que il est très solitaire. Alors que la femelle va plutôt vivre en banc de 2 ou voire même de 3 et peut vivre avec d'autres poissons tropicaux. Au niveau de la taille de l'aquarium, pour les voiles longs, donc comme celui-ci, hein, mon mâle Gilou, qui a des voiles longs, on va dire à peu près 10 litres minimum. Là, il est dans un 15 litres. Eau chauffée à 28 degrés, filtration, bas débit parce qu'ils n'aiment pas trop le courant, je suis sur du 300 litres par heure. Et pour les voiles courts, donc qui sont beaucoup plus actifs que les voiles longs, il faut un aquarium de minimum 20 litres pour qu'ils puissent bien bouger. Et donc au niveau de la température et tout, c'est les mêmes choses. C'est la même chose. Au niveau de la femelle combattant, la température un tout petit peu plus froide, je dirais, enfin pas forcément, non. 28 degrés, on peut rester, mais étant donné que les femelles combattantes peuvent cohabiter avec d'autres poissons asiatiques, on va peut-être quand même baisser à 26 degrés, c'est bien. Grand minimum, je veux dire 24, mais oui, c'est ça, 24. C'est pas bien de dépasser en dessous pour une femelle, qui est beaucoup plus sensible au changement de température. Au niveau des paramètres de l'eau, dureté totale, on se situe à 15 degrés allemand à peu près, 10-15, donc en degrés français ça donne 25 à peu près. Ensuite, dureté carbonatée, c'est pas important, nitrite le moins possible, hein, vous connaissez tout ça. Acidité de l'eau, on va se situer sur quelque chose de neutre, voire légèrement alcalin. 7,5 peut-être, mais le neutre fait quand même l'affaire, 7. Mais on va essayer de pas trop aller dans l'acidité parce que c'est un poisson qui supporte mal l'acidité. Au niveau des plantes qu'on peut mettre avec, alors moi, vous voyez, je lui ai mis une petite plante artificielle. Il est prévu que je change tout ça, hein, évidemment, je vais passer avec des vraies plantes. Et je lui ai mis aussi un petit coquillage, même un gros coquillage. Donc évidemment, ce coquillage, je teste bien ma dureté de l'eau pour être sûr que l'eau ne soit pas enrichie en calcium. Et qui fera donc augmenter la dureté carbonatée, la dureté totale. Dans le pire des cas, j'ai de l'osmosée, j'ai un osmoseur, c'est pas très grave. Mais donc ça lui permet de se cacher, c'est un poisson qui va pas beaucoup bouger, qui a une espérance de vie de 3 à 5 ans, et donc qui aime bien se cacher. Au niveau de la reproduction, en fait, je vous invite quand même à aller voir la chaîne de mon collaborateur, les aquariums de Lucas. Je vais essayer de vous résumer comment la simuler. Donc température 28 degrés. Au niveau du conditionneur d'eau, je conseille personnellement de mettre de la feuille de catapa, qui va donc stimuler, hein, si on veut, le mâle et la femelle à la reproduction. On va présenter la femelle les 5 premiers jours au mâle. À partir du moment où il fera un nid de bulles, donc plein de bulles à la surface dans un coin de l'aquarium, ça veut dire qu'il sera en chaleur. Et donc il pourra féconder la femelle. Au niveau de la gestation, la femelle restera gravide pendant seulement 2 jours à peu près, pas plus. Après elle... Non, qu'est-ce que je dis, au niveau de la gestation, les œufs sont expulsés de la femelle au même moment que la fécondation. Donc on sait que la femelle est gravide quand on va voir un petit point blanc au-dessous d'elle. Donc pas très loin de la nageoire anale, donc la nageoire qui se situe au niveau du ventre, donc vers le bas du poisson.
Le dimorphisme sexuel, le mâle est très grand avec des larges nageoires, la femelle est plus petite, 4 cm généralement. Et elle va être beaucoup plus solidaire. Donc en magasin, de toute façon, c'est pas très compliqué. Les combattants sont dans des petites boîtes de 1 mm², donc évidemment c'est abusé, mais ça reste quand même n'importe quoi. Alors que les femelles sont en groupe, dans un petit aquarium. Au niveau du volume, pour les femelles, bah, ça revient au même que pour les combattants mâles voile court, parce qu'elles sont très actives. Je crois avoir fait le tour pour la femelle. Au niveau de la reproduction, donc je disais, elle sera gestante. On sait qu'elle est gestante quand on voit un morceau blanc. Il me semble que c'est un œuf, je suis pas sûre, mais les œufs du combattant sont blancs. Après la reproduction, donc après l'éclosion, le mâle va faire remonter les œufs à la surface du nid de bulle. Enfin, enlever la femelle à peu près 4 heures après. C'est ce qu'on m'a appris sur différents sites, en tout cas. Sinon, elle va manger les œufs. La femelle n'est pas morte après la reproduction. On la voit morte, en fait, c'est juste qu'elle reprend un petit peu, si vous voulez, ses esprits. Parce que bah, c'est comme chez nous, là, c'est pas très facile non plus d'accoucher. Pareil pour les femelles, mettre bas, c'est pas forcément très facile, même quand c'est des œufs. Donc, c'est pour ça qu'elle reprend ses esprits, mais 30 secondes plus tard, ça y est, elle est d'attache. Pour les premiers couples, il est rare que la ponte soit, dès la première fois, une réussite. Un couple met en moyenne une vingtaine de petits, une vingtaine d'œufs. En fonction des paramètres, si vous allez bien les respecter, ça va plus ou moins bien être bien. Ensuite, vous allez nourrir les 48 premières heures après l'éclosion. Les poissons n'ont pas encore ont un sac vitelin, donc ils vont se nourrir avec leur sac vitelin. Ils n'ont pas encore de vessie natatoire, donc ils vont rester accrochés à leur œuf. Quand ils vont tomber, c'est le mâle qui va les remonter, donc il faut le laisser, on va dire 5 jours après la mise bas de la femelle, voilà, donc 3 jours après l'éclosion des œufs en moyenne. Au niveau de l'alimentation, alors je crois que les 5 premiers jours ou 10 premiers jours, les 7 premiers jours je crois, la première semaine c'est avec des anguillules du vinaigre, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, le lien pour préparer des anguillules du vinaigre. À ce sujet, il y a des chances, je vous promets rien, mais il y a des chances pour que d'ici quelques semaines, je puisse vous envoyer sur demande des souches gratuites d'anguilles du vinaigre ou de micro-verts. C'est pas encore sûr, mais ça va certainement se produire un jour ou l'autre. Mais d'ici 2 semaines, je pense que ça sera bon. Ensuite, je crois, alors je suis pas sûre, parce que là, je suis pas sur le vlog. De mémoire, après, je crois qu'il faut les nourrir avec des micro-verts. Non, avec des œufs d'artémia décapsulés. Non, avec des micro-verts, oui, c'est ça, jusqu'aux 2 semaines ou 3 semaines après les micro-verts. Après les avoir nourris avec des micro-verts, il va falloir passer au... Ah, c'est quoi? Je crois qu'il va falloir... Ah non, c'est bon. Oui, ça y est, ça me revient. Je sais, ça peut être inquiétant de voir un aquariophile aussi perdu dans ses pensées. La première semaine, anguillules de vinaigre. La deuxième semaine, alternance, sachant qu'il faut les nourrir à peu près 4 fois par jour, de micro-verts et d'œufs d'artémia décapsulés. Pendant je sais plus combien de temps, à peu près 2 semaines ou 1 mois. Après, vous devrez arrêter de donner des œufs d'artémia décapsulés pour ne donner plus que des micro-verts, mais pas du jour au lendemain. À propos, à partir de 2 semaines, 1 mois après la ponte, il faudra bien faire attention à ne surtout pas faire de courant d'air parce que c'est la période où les bébés combattants vont fabriquer leur système labyrinthe. Vous allez avoir beaucoup de pertes si vous ne faites pas attention à ça. Donc, après l'alimentation au micro-verts, je crois que vous allez devoir passer à... Je suis perdue. Ouais, ça y est, je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas des micro-verts et des œufs d'artémia décapsulés, c'est des artémia, des nauplies d'artémia par alternance avec les micro-verts.
Ensuite, vous allez pouvoir remplacer, je crois, les micro-verres par des... Non, vous allez devoir commencer à donner des œufs d'artémia décapsulés. Donc, vous allez devoir arrêter progressivement de donner des noplis d'artémia afin de rester sûr du micro-verre et des œufs d'artémia décapsulés. Et enfin, commencer à arrêter de donner des œufs d'artémia décapsulés afin que ça ne devienne plus qu'une friandise pour eux. À partir de 2 mois, à mon avis, vous pourrez commencer à les nourrir avec la nourriture qu'on trouve dans le commerce. Voilà, donc c'est particulièrement difficile hein, pour nourrir ces poissons, ces bébés combattants. Vous allez séparer les mâles à partir de 4 mois, 3 mois minimum. À partir du moment, de toute façon, à partir du moment où vous voyez qu'ils commencent à se battre. Voilà. Les femelles, écoutez, ça peut rester ensemble, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que les règles, ça reste 1 cm de poisson par litre, donc vous voyez à peu près le volume pour vos femelles dans leur aquarium qu'il va falloir. On dit minimum 10 litres pour un combattant, donc faut pas croire, hein, tout ce que vous voyez dans le commerce, c'est des aquariums spéciaux des bêta de 2 litres. Évidemment, un bêta peut vivre dedans, mais un homme peut vivre dans une prison sans jamais en sortir, évidemment. Donc, vous voyez à peu près quand même que c'est toujours mieux de les laisser vivre dans un 10 litres, voire même plus. Vous voyez, moi, je vis dans un 15 litres. Au niveau des couleurs, il existe plein de couleurs pour les combattants, une palette très variée. Il y a des bicolores, des tricolores, voire même plus, hein, je suis pas très sûre. Là, regardez, moi j'ai un mâle combattant. C'est quelle variété? Je crois que c'est un variété à voile long, double taille, je crois. Je sais plus. C'est pas un crown tail. C'est pas un half moon. C'est pas. Ouais, donc c'est bon, c'est une. Ah non, c'est un. Non, c'est une double taille. C'est pas un queue de voile, c'est ça que je me disais, mais c'est pas un queue de voile. Oui, c'est bien une variété double taille. Rouge et bleu. Magnifique, il vit depuis plus de 2 ans, sans présenter aucun... Enfin, je l'ai acheté en juillet 2014, donc ça fera bientôt 3 ans. Il présente aucun signe de vieillesse, puis quand vous les achetez les combattants en magasin, généralement ils ont toujours à peu près 6 mois. Donc ça veut dire que moi, il a un peu plus de 3 ans sans présenter aucun signe de vieillesse. Donc à mon avis, c'est parce que je me suis bien occupée de lui, c'est parce qu'il est à bonne température. Un poisson combattant peut autant vivre 1 an et demi en aquarium si l'eau n'est pas chauffée, que 5 ans en aquarium si l'eau est chauffée. Voire même plus, hein, je crois que le record doit se rapprocher de 8 ans de vie. Donc le combattant, moi j'ai tendance à le conseiller pour les débutants parce que c'est un poisson qui vit tout seul, qui ne demande pas forcément beaucoup d'entretien, contrairement à des grands aquariums, et qui ne demande pas un grand budget. Voilà, maintenant je voulais terminer cette vidéo par 2 petites choses, donc je vous les présente là tout de suite. Voilà, je suis actuellement sur la chaîne de Weeds Pocket. Là, la chaîne de Weeds Pocket, en fait, c'est quelqu'un aussi qui fait des vidéos comme moi sur l'aquariophilie. Il a commencé il n'y a pas très longtemps, et il a très peu de succès par rapport aux vidéos qu'il fait, il n'a que 6 abonnés. Je lui avais promis de lui faire un peu de pub, il m'a rien demandé, hein, il m'a juste proposé d'aller voir sa chaîne, donc je suis allée voir sa chaîne. Donc voilà, je lui ai proposé de lui faire un petit peu de pub. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. S'il fait un petit peu, ça se rapproche un petit peu des aquariums de Lucas, mais avec un peu moins de vidéos à la semaine que les aquariums de Lucas. Donc il va pas faire à mon avis tout ce qui est tuto comme moi, il va surtout présenter des aquariums. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est pas quelque chose à... Pour moi c'est quelque chose à faire qui ne sera pas... qui n'est pas inutile d'aller... Il n'est pas inutile d'aller voir sa chaîne et de s'abonner, voilà. Et voilà, comme deuxième pub, j'avais vu aussi, pas sur mes vidéos par contre, mais en aquariophilie, la chaîne de Aquawheel Hunter qui faisait aussi 2 très bonnes vidéos, mais qui n'était pas très connue. Alors évidemment, même si je bats pas forcément les records en abonnés, je me disais que comme le moindre abonné reste précieux, voilà, je voulais lui faire un petit peu de pub. Et méfiez-vous, je vais bien vérifier son compteur d'abonnés. Je m'attends à ce que ça monte d'au moins une dizaine, voire plus. Et si vous allez sur une des 2 chaînes que je vous ai présentées, mettez le petit hashtag Aqua, tiens, s'il vous plaît, ça, même pour moi ça me fait plaisir. Dites-lui que voilà, que ça vient de moi. Enfin, que ça vient de moi, ça vient de vous avant tout, hein. Mais mettez le petit hashtag Aqua parce qu'ils savent que je dois leur faire de la pub. Mais ma précédente vidéo, j'avais oublié de le faire. Alors là, c'est bon, je pense à leur faire.
Voilà, donc voilà à peu près toutes ces vidéos. Je suis pas abonnée, il me semble, à sa chaîne. Allez, hop, je vais m'abonner, ça y est. La petite cloche. Je vais mettre le hashtag aqua. Tiens. Bah non, ça n'a pas de sens. Bienvenue sur ma chaîne, les poissons exotiques tropicaux. Je partage des renseignements, astuces et activités. Donc là, ça va plus se rapprocher de ma chaîne que la chaîne des aquariums de Lucas. D'ailleurs, la recette du CO2, je devais vous la faire. Je vais vous la faire dans à peu près 2 semaines. De toute façon, j'ai tout le matériel. Peut-être même que je vais vous la faire maintenant. Ouais, tiens, je vais vous la faire maintenant. Hop, tout de suite, là, je vais vous faire une petite vidéo pour la recette du CO2 artisanal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, avant de vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous aussi aux 2 chaînes là que je viens de vous présenter. Bon, je ne peux pas vous l'obliger, hein. Mais je vous jure, après être allé voir leurs chaînes, ce sont des très bonnes chaînes, mais qui méritent malheureusement beaucoup mieux. Et je suis contre les injustices. Voilà, après, il y a des personnes qui commencent sur YouTube qui ont beaucoup de chance, hein, qui prennent des abonnés en très peu de temps. Après, il y a des personnes sur YouTube qui commencent, mais qui ont très peu de chance, qui prennent des abonnés en beaucoup de temps, comme les 2 que je viens de vous présenter. Et il y a des médiums comme moi qui prennent à peu près 100 abonnés la première année. Là, de toute façon, ça fait un peu moins d'1 an que je me suis lancée. Je vois que je suis à 55 abonnés. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, je vous en avais pas parlé, mais pour les 55 abonnés, je voulais vous remercier. À tous mes abonnés là qui sont abonnés, je voulais vous remercier pour ce super cadeau. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Tout de suite, petite vidéo pour le CO2 artisanal. Et je vous dis à très bientôt.